Étudier la croissance de f de x qui est égal à x3 sur 3 moins 2x2 plus 3x plus 1. Avant de faire l'étude de la croissance, ici, on remarque que le domaine de la fonction, c'est les réels. On va ensuite calculer la dérivée de la fonction. En dérivant terme par terme, on obtient x2 moins 4x plus 3, qu'on peut factoriser par la méthode somme produit. De cette manière, on trouve deux valeurs critiques. On a que la dérivée va être égale à 0 si d'abord le x vaut 1 et également si le x vaut 3. Donc, on va mettre ces valeurs dans un tableau. Pour notre première ligne, d'abord, on note que le domaine va de moins l'infini à plus l'infini. Et on a trouvé deux valeurs critiques, c'est-à-dire 1 et 3. À ces deux endroits, la dérivée nous donne 0. Il faut maintenant prendre des valeurs dans nos intervalles pour déterminer quand la dérivée est positive et quand elle est négative. Par exemple, pour l'intervalle de moins l'infini à 1, on peut prendre la valeur 0. En remplaçant dans x moins 1, on obtient moins 1. Et en remplaçant dans x moins 3, on obtient moins 3. Donc là, on a moins 1 fois moins 3 qui va nous donner du positif. Entre 1 et 3, on peut prendre la valeur 2. Dans x moins 1, on obtient du positif fois x moins 3 qui va nous donner du négatif en remplaçant le x par 2. Donc, on obtient du négatif. Pour l'intervalle 3 à plus l'infini, on peut prendre par exemple la valeur 4. En remplaçant dans x moins 1, on va obtenir du positif. Et en remplaçant 4 dans x moins 3, on va avoir également du positif. Ça signifie que sur l'intervalle de moins l'infini à 1, la fonction, elle est croissante. Entre 1 et 3, étant donné que la dérivée est négative, la fonction va être décroissante. Et pour 3 à plus l'infini, étant donné que la dérivée est positive, on va avoir une fonction qui est croissante. C'est-à-dire que f de x est une fonction croissante sur d'abord moins l'infini à 1, union 3 à plus l'infini. Et on va voir que la fonction f de x est décroissante sur l'intervalle 1 à 3.